Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Question du jour, est-ce qu'il faut revendre sa résidence principale lorsqu'on en change ou est-ce qu'il faut la mettre à la location? J'ai souvent cette question et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo de clients, d'amis, de personnes de mon réseau en fait qui bougent d'habitation et qui souhaitent déménager pour acheter un deuxième achat ou même un troisième et qui se posent cette question. Qui d'ailleurs a lieu d'être. Parce que certains se disent, bah, c'est peut-être le moment de me constituer un patrimoine. En plus, cette maison, cet appart, bah, voilà, j'y ai vécu 4-5 ans, je l'aimais bien, je sais qu'on y vit bien. Donc, à un moment donné, je me pose la question de savoir si je le conserverai pas pour pouvoir le mettre à location. Ma réponse est très souvent assez catégorique. Je pense que lorsqu'on change de résidence principale, il faut la revendre. Pourquoi? Trois raisons principales. La première, qui est la raison principale et de loin, concerne la plus-value. Je prends un exemple tout bête. Vous avez acheté votre maison il y a 5 ans, vous l'avez payé 100 000. Voilà, vous aviez fait une bonne affaire, vous avez fait des travaux, vous l'avez valorisé, etc. Et aujourd'hui, elle en vaut 150. Donc vous avez un gain, un bénéfice qui est de 50 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous n'êtes pas assujetti à l'imposition sur la plus-value lorsque c'est une résidence principale. Donc vos 50 000 euros, ce sera 50 000 euros de gain net dans votre poche. Pensez-y, parce que aujourd'hui l'État, il faut bien le dire, a quand même un état d'esprit très confiscatoire en fait lorsqu'on parle d'investissement immobilier. Donc on a entre guillemets pour l'instant ce cadeau qui perdure mais qui va perdurer à mon sens. Donc il faut quand même y penser, il faut à mon sens savoir valider ses plus-values et donc il est important lorsqu'on a une résidence principale de bien penser à ça parce que qu'est-ce qu'il se passe si demain je mets en location mon bien? Eh ben, je le mets en location pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour X ou Y raison, je veux récupérer un peu de sous et je veux le revendre, et bien là, à un moment donné, c'est plus votre résidence principale. C'est un bien d'investissement. Et donc, vous êtes assujetti donc à l'impôt sur la plus-value. Si vous aviez fait 50 000 euros en fait, et que vous êtes assujetti à plus-value, vous pouvez y laisser en fait jusqu'à plus de 37%. C'est un peu dommage. Hein, encore une fois, sachez valider donc vos plus-values. On reverra le barème de la plus-value dans une autre vidéo. Mais grosso modo, effectivement, retenez que vous pouvez perdre jusqu'à 30%, voire plus, même un peu plus, jusqu'à 37 et quelques pourcents de votre plus-value, en fait, si demain vous transformez votre bien d'habitation, de résidence principale, en un investissement locatif. Donc ça, pour moi, c'est une des raisons les plus importantes, d'autant plus que lorsque vous êtes plutôt jeune, imaginez vous avez acheté à 25 ans, vous revendez à 30 ou 35 ans, généralement vous êtes capitalisé sur votre bien. Donc un bien, par exemple, qui valait 100 000, voilà, il en vaut 150 000 aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, vous feriez une plus-value de 50 000, mais sur les 100 000, si vous aviez fait un crédit sur 20 ans, peut-être qu'il ne vous reste plus que 50 000. Donc c'est aussi la possibilité pour vous d'aller chercher un apport pour la résidence suivante ou pour de l'investissement. Quand vous arrivez en fait auprès des banques avec un apport conséquent, forcément les banques vous regardent différemment. Bon, au-delà de ça, ce qu'il faut surtout retenir, c'est ça, c'est savoir valider ses plus-values. La deuxième raison, à mon sens, est fiscale. Quand on achète une résidence principale, on ne l'achète pas dans le cadre d'une SCI, c'est très rare en tout cas. On fait tout de suite les travaux parce que voilà, on veut être bien dans sa maison. Donc on achète une maison, on achète un appartement un peu spacieux. Enfin, en tout cas, on n'achète pas forcément un produit qui demain va se prêter à de l'investissement immobilier. Et donc fiscalement, si vous commencez à mettre en location une maison par exemple en location nue, vous allez peut-être générer 10 000 euros de loyer, mais vous n'aurez pas grand-chose à défalquer en fait de ces 10 000 euros de loyer, et vous allez vous retrouver entre guillemets un peu matraqué par les impôts, et donc ce ne sera pas une opération qui sera très judicieuse à mon sens. Troisième point, qui rejoint d'ailleurs un petit peu ça, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que demain, voilà, vous aviez acheté votre maison, une 1930 par exemple, comme on en voit beaucoup ici dans le Nord, vous l'aviez acheté 200 000 avec un revenu potentiel de 800 euros. Clairement, avec 200 000 euros dans l'investissement immobilier, surtout dans la région, on peut aller chercher un petit peu plus que 800 euros, voire même beaucoup plus. Donc d'un point de vue rentabilité, ce ne serait pas une bonne affaire. Donc voilà, vous avez mon avis en tout cas sur ce sujet. Vendre sa résidence principale ou la garder à la location lorsqu'on en change, à mon sens, il faut la vendre. Sachez valider votre plus-value, préservez aussi votre fiscalité en fait et ne vous faites pas matraquer en fait par les impôts et allez chercher en fait des biens d'investissement beaucoup plus rentables en fait
et plus intéressant d'un point de vue investissement. Vous avez maintenant mon avis, n'hésitez pas également à me donner le vôtre. Les échanges sont toujours constructifs. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous rejoignez également mon point de vue. Voilà, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Comme vous voyez, donc, il y a les petits liens qui sont juste en bas. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.